Bonjour. On est ici en plein atelier d'écriture de pancarte. Ah ouais, Au dernier moment. atelier créatif. Petite équipe qui écrit. On est là à la vie. Macron explosion, qu'est-ce que ça veut dire? Bah là, ici on a Macron, explosion, décapitation et les points d'exclamation. Ah d'accord, vous êtes radicaux vous. Vous venez d'où? Bonjour. Ok. On est à la fac. On est à la fac là. À la fac. La fac est en blocage, elle est... Pas du tout justement, il n'y a rien qui passe. À part vous? À part vous? Ah, on prend les choses en main, exactement. Alors moi c'est Rémi, je bosse dans le routage, la presse, le routage, le livre. Et donc bah voilà, je suis ici aujourd'hui pour manifester contre la retraite à 64 ans. Voilà, dans notre profession, c'est super dur. On voit à 60 ans les gens ils sont cassés. Excusez-moi, j'ai couru. D'accord. Et donc voilà, on est là pour manifester, on est contre. Qu'est-ce que vous pensez du discours du président hier? Bah là c'est carrément, ça met un petit peu le feu aux poudres quoi. C'est du dire, foutage de gueule, comme a dit le secrétaire général. C'est ça, de dire que les syndicats n'ont pas voulu trouver de solution autre. Ouais, c'est vraiment, il se fout de notre gueule. Ah, il n'a pas voulu les recevoir, voilà. Alors il y a eu en amont, il y a eu où il les a reçus, mais il était question de négocier de rien du tout. Et après, il y a eu la main tendue des syndicats, et bon, il a refusé. Puis de dire aujourd'hui que les syndicats ne veulent pas participer à trouver une solution autre que les 64 ans, c'est faux, quoi. Donc voilà, c'est l'arrogance. Donc je pense que le mouvement continue. Et de mieux en mieux, on va dire. Bah, j'espère en tout cas, ouais, j'espère. D'accord. Et donc c'est parti, on va manifester notre colère. Beaucoup de monde, hein. Merci Rémi. Bah, de rien, merci à vous, bon courage. Merci. Je m'appelle Pierre, je suis sapeur-pompier professionnel, j'ai 52 ans. Je suis là en tant que représentant du personnel des sapeurs-pompiers professionnels, mais des personnels administratifs de chaque service départemental, mais également en tant que citoyen. Simplement pour dire que cette réforme, on n'en veut pas. Si je prends simplement ma catégorie socio-professionnelle, imaginez-vous ce que ça peut donner un pompier à 64 ans sur le terrain. Je pense que ça n'a aucun sens. Et encore une fois, il est certain que si je veux interroger la population ou questionner ou m'informer, le décalage d'hier, ce monsieur qui se présente à la télé au journal de midi pour essayer de toucher les Français, sachez monsieur simplement que les gens à cette heure-là, ils travaillent. Ces gens à cette heure-là, ils ont 45 minutes pour déjeuner rapidement. Donc ils ne vont pas rentrer à la maison, regarder la télé pour voir un monsieur qui enlève sa montre à 80 000 € pour ne pas gêner la population. Donc simplement, regardez dehors, oui c'est le peuple, oui vous n'êtes pas dedans, peut-être que vous n'avez jamais su ce que c'était que travailler. Je suis peut-être un peu virulent, mais la colère elle est vraiment là aujourd'hui. Donc retirez ce projet s'il vous plaît. Merci à vous. Macron dégage, ça fait grève. Blocage. 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 Macron dégage. Aujourd'hui, je suis dans la rue pour manifester contre la réforme de Macron, que je trouve très injuste, et globalement pour toute sa politique. Déjà, il élit des ministres pas forcément très droits dans leur basket. On a des gens qui ont déjà été placés en garde à vue, qui ont déjà été suivis, qui sont toujours là en poste. Et aujourd'hui, clairement, il met en place des politiques sans prendre en compte la vie du peuple. Et moi, ça, c'est vraiment, on peut dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont là avec nous et vraiment on a envie de faire valoir cette parole populaire qui nous écoute, au lieu d'écouter lui-même et de garder sa fierté pour lui en disant je vais faire ma réforme, là à un moment il faut écouter les gens. Alors tu demandes la démission de Macron, pourquoi pas sa destitution plutôt? Tout à fait, parce que pour moi, là ça fait déjà quelques temps je demande sa démission parce que clairement il y a des choses qui vont pas et puis ça ne va pas en s'arrangeant, donc à un moment il faut qu'il pense à partir quoi. Parce que voilà. Mais il partira pas. Oui bien sûr, mais on peut espérer, on peut dire ce qu'on pense aussi, donner notre avis, c'est important je pense. Si on ne dit pas, il n'y a rien qui se passe, donc autant le faire. Il nous écoute pas. C'est clair. Et puis apparemment il nous voit pas non plus. Oui, Jean-Charles Mirand d'avocat. Donc vous me demandez pourquoi il y a tant de monde aujourd'hui. Sans doute parce que les explications du président n'ont pas convaincu les manifestants, n'ont pas convaincu les citoyens en réalité.
Sans doute également parce qu'il ne suffit pas d'imposer les choses par un 49.3 ou par des décisions ministérielles d'un petit microcosme politique. Quand tout le pays est dans la rue, quand plus de 90% des actifs sont contre un projet de réforme ou une loi, la raison, la démocratie suggère qu'on respecte ces 90% ou ces 70% de citoyens si on veut bien compter les retraités. Donc on est face à un déni, non pas de justice qui pourrait être tout à fait exemplaire pour moi, mais plus un déficit de démocratie et un délit de manque de démocratie. Et donc c'est ça qui choque les gens, c'est que les gens ne se reconnaissent plus dans ce gouvernement, ne se reconnaissent pas dans cette décision et ne souhaitent pas voir la retraite modifiée dans les conditions qui sont imposées, comme ils ne souhaitent pas voir l'ensemble des dispositions sociales du pays modifiées. Tous les Français sont contre la disparition de ces services publics et de cette sécurité sociale dont l'un des pans essentiels est la retraite. Voilà pourquoi il y a autant de monde aujourd'hui, vraisemblablement autant que les dernières fois, voire même plus, alors que la réforme est passée prétendument, mais elle n'est pas passée dans les esprits des gens. Et donc tous ces citoyens vont continuer à lutter, vont continuer à faire à s'engager, à faire des démarches, à faire des actions, espérons non violentes, de façon à se faire comprendre. Parce que manifestement, il ne suffit pas d'avoir été élu quelques mois ou quelques années auparavant sur un programme confus pour venir imposer des réformes qui ne sont pas partagées par le pays.